Moi, j'ai voulu regarder la réalité en face. C'est cela, oui. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Ta gueule! Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. Je tiens à dire que c'est un mensonge. Les sbroufs, c'est vous! Du calme, camarade! La République, c'est la fermeté dans l'application de la loi. J'hallucine. Mais je sais pas pourquoi tu t'énerves. C'est que les affaires privées se traitent en privé. Je vais vous faire une confidence. Je me lève le matin et je me couche le soir. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Bonsoir à tous, 18h le dimanche, c'est l'heure de l'hebdo politique sur Sensation. Ce soir, je reçois Michel Lauzier, président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. Michel Lauzier, bonsoir. Bonsoir. C'est votre troisième fois ici dans notre studio. On commence à vous connaître et à connaître votre parcours original. Diplômé d'une école de journalisme, vous traitez de l'actualité de la ville nouvelle dès la fin des années 70. Votre carrière politique, vous l'a commencé en 1987 auprès de Nicolas About, maire à l'époque de Montigny-le-Bretonneux. En 2004, c'est à votre tour de devenir maire de la ville. C'est cette année-là aussi que vous rentrez à la Casquie en tant que vice-président. Après les élections municipales de mars dernier et votre réélection à la tête de Montigny, c'est la consécration, vous devenez président de l'agglomération. À ce propos, vous arrivez à gérer Casquie et Montigny ou alors vous êtes obligé de déléguer beaucoup plus peut-être votre travail, notamment en tant qu'élu de maire de la ville ? Vous savez, c'est pas plus compliqué que d'être maire et d'avoir un métier en dehors. Ben moi, j'ai la chance de pouvoir uniquement m'occuper de politique et quand on s'occupe d'un territoire comme Saint-Quentin, dans Saint-Quentin, il y a aussi Montigny-le-Bretonneux, donc ça facilite beaucoup de choses. Avec vous, Michel Lauzier, nous parlerons de l'actualité de Saint-Quentin en Yvelines et d'investissement. L'hebdo politique, le Money Time. Vous commencez à connaître l'exercice. Le Money Time, c'est une série de questions-réponses rapides. Je dis bien rapides. Le but est d'apprendre à mieux vous connaître. Est-ce que vous êtes prêt ? Oui, je suis toujours prêt, moi, vous savez. Moduler les allocations familiales à partir de 6 000 euros par foyer, est-ce une bonne ou une mauvaise décision d'après vous ? Mauvaise décision. On ne doit pas toucher à tout ce qui touche à la famille. Facebook et Apple qui proposent à leurs employés de financer la congélation de leurs ovocytes afin d'avoir un enfant au moment où elles le désirent et de privilégier leur carrière. Progrès ou dérapage ? Dérapage. En 5 ans, les impôts fonciers ont augmenté de plus de 21% en moyenne et les disparités sont nombreuses entre les villes. Est-ce que cet impôt est encore juste ? Ça dépend des régions, ça dépend des richesses des communes et ça dépend aussi du désengagement de l'État. Restructuration des armées, bases aériennes et régiments dissous, bases navales fermées, bateaux désarmés. Avec ces coupes dans le budget de la défense, aura-t-on toujours une armée opérationnelle et crédible d'après vous ? C'est la vraie question que je me pose aujourd'hui. Il y avait déjà des choix qui avaient été faits, mais là je pense qu'on va aller encore trop vite. On va aller trop vite et surtout on ne sait pas où on va. Seulement 10% des élus ont déjà eu une expérience dans une entreprise privée. Une association a lancé l'opération Mois parlementaire, une semaine dans les pas d'un PDG. Est-ce utile ou est-ce démagogique ? Ça ne sert à rien finalement. Écoutez, ça se fait déjà depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est uniquement de la communication, parce que ça existe déjà, que des élus de la nation, des parlementaires fassent des stages dans des entreprises. Mais moi, ça me paraît tout à fait normal. Il faut avoir les pieds dans la glaise si on veut voter de bonnes lois. Savez-vous à qui a été attribué cette année le prix Nobel de littérature ? C'est un Français, Modiano. Exactement, un romancier de 69 ans. Son dernier roman, Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, est sorti début octobre. Interdire de fumer en voiture avec un enfant de moins de 12 ans, c'est l'une des mesures du plan anti-tabac. C'est un bon moyen de lutter contre le tabagisme passif ou c'est une mesure liberticide d'après vous ? Oh non, mais moi je pense que c'est bien. Enfin, moi je trouve pas normal qu'on puisse fumer dans une voiture avec des enfants qui soient juste à côté. Voilà, je pense que c'est une bonne mesure. Vous êtes plutôt smartphone, tablette ou phablette ? Savez-vous ce que c'est une phablette déjà ? Ah oui, c'est à mi-chemin entre un smartphone et une tablette. Ouais. Non, écoutez, moi j'aime bien avoir une tablette et j'aime bien avoir aussi un smartphone. Voilà, mais c'est tout. Mais après, faire le lien entre les deux, aujourd'hui en plus... Ça devient compliqué. Oui, surtout quand, vous savez, quand on prend lorsqu'on prend de l'âge, on a aussi besoin de lunettes. Alors c'est un petit peu dommage. Déjà, c'est bien. Avec une tablette, j'y arrive bien. Les bulletins de propagande électorale ne devraient plus être envoyés par courrier au domicile des électeurs l'an prochain, en vue des élections cantonales et régionales. Comment jugez-vous cette décision qui vise à faire des économies ? Écoutez, alors là, on touche à la démocratie. Juste un petit rectificatif, ce ne sont plus les élections cantonales, mais départementales. C'est vrai. Départementales. Quel est le dernier film que vous êtes allé voir au cinéma ?
Oh, c'était il y a Vous avez quelques encore le temps jours. d'aller. Il y a quelques jours, je suis allé à l'avant-première de Samba, puisque Omar Sy était là. Et comme Omar Sy est quelqu'un du territoire de Saint-Quentin et qui a été scolarisé au lycée Émilie de Bretagne à Montigny, je tenais à être là Vous pour étiez à l'accueillir. l'UGC de Saint-Quentin. J'étais à l'UGC de Montigny, oui. Le Front National, créé en 1972, envisagerait de changer de nom sous l'impulsion de Marine Le Pen. C'est dans le but de tirer un trait sur les dérapages passés et de gagner en respectabilité. Est-ce que ça va marcher d'après vous? Est-ce que ça suffira? Écoutez, c'est l'avenir qui le dira. L'hebdo politique sur Sensation. Thème numéro 1 de cet hebdo politique, l'actualité de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, dont, je le rappelle, vous êtes le président. Cette actualité est plutôt chargée ces dernières semaines et il y a un sujet qui retient l'attention de tous les élus, c'est le projet de découpage des futures agglomérations. Proposé par le préfet de région, il prévoit la création pour Saint-Quentin-en-Yvelines d'une grande agglomération de 800 000 habitants. Elle rassemblerait Saint-Quentin-en-Yvelines, Versailles-Grand-Parc, Europe-Essonne, Plateau de Saclay et la communauté de communes de l'ouest parisien. À cela, il faut ajouter d'autres communes. Michel Laugier, vous vous êtes positionné clairement contre. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous gêne dans cette idée-là, dans ce projet? Alors déjà depuis le début, je pense que avant de regarder des territoires administratifs ou politico-administratifs, il faut regarder l'intérêt de l'habitant. Aujourd'hui, vous le voyez bien, les habitants manquent de repères dans la vie politique et heureusement qu'il y a encore les maires qui sont là pour travailler avec eux, mais je ne souhaite pas qu'il y ait des structures qui s'éloignent beaucoup trop. En plus, on est dans des contradictions, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit qu'il faut supprimer les départements, or on veut supprimer les départements et créer des collectivités qui sont aujourd'hui aussi grandes que des départements. Déjà, on marche sur la tête. La deuxième chose, 800 000 habitants. 800 000 habitants, ça serait en dehors. Alors, je crois que ça serait la 4e intercommunalité si on prend en compte aussi toutes les métropoles. La 4e intercommunalité de France. Et si on enlève les métropoles, on serait la première intercommunalité de France. 800 000 habitants sur un territoire qui est grand. Allez, si vous prenez du nord au sud et de l'est à l'ouest, c'est aussi grand que la distance entre Orly et Roissy. Comme ça, on a déjà une véritable idée géographique. C'est-à-dire qu'entre les habitants qui seraient complètement à l'est et ceux qui seraient complètement à l'ouest, il faudrait 2h30 pour aller d'un côté à l'autre en transport en commun. Donc on est loin de la réalité, on est loin de la cohérence. Et en plus, on veut marier des territoires qui n'ont pas la même histoire, certes, mais aussi qui n'ont pas la même organisation. Dans le détail, cette agglomération rassemblerait 57 communes. C'est trop pour Olivier Paréja, élu vert de Guyancourt et conseiller communautaire d'opposition. Écoutez. Pour nous, les écologistes, on n'est pas nécessairement très attachés au niveau départemental. En fait, ce qui est important pour nous, c'est le niveau régional et ensuite qu'il y ait des intercos qui fassent sens. Et donc, recréer une énorme interco à 800 000 habitants, c'est quasi la taille d'un département. Bon, pas celui des Yvelines, mais il y en a des plus petits même en Île-de-France. C'est vraiment pas, ça va pas du tout dans le sens des propositions que nous on verrait pour une réforme territoriale qui a un sens et puis qui a un sens pour que les gens restent attachés à leur territoire, qu'il y ait une identification possible. Là, la proposition est vraiment trop gigantesque pour que les gens puissent s'y retrouver. Olivier Paréja évoque l'importance de la notion d'identité. Vous aussi, vous l'évoquez. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez qu'il y a une culture saint-quentinoise, par exemple, et que les gens se reconnaissent ainsi? Écoutez, je crois que petit à petit, elle se crée, même si ce n'est pas aussi simple que cela. Quand vous allez, par exemple, dans d'autres territoires qui portent le nom de la ville principale, c'est déjà plus facile. Là, ce sont des communes qui ont un peu les mêmes tailles. Donc c'est un peu compliqué à faire passer cette identité, mais je crois qu'elle arrive. Il y a cette identité saint-quentinoise à travers la culture, à travers le sport, à travers le monde économique surtout. Il faut pas l'oublier. Et donc cette identité est très importante et surtout l'histoire qui est la nôtre, même si elle est très récente. On se compare pas à la ville de Versailles, mais notre histoire intercommunale, par contre, est unique en France. Le préfet de région souhaite cette grande agglomération, notamment pour accélérer le développement du plateau de Saclay, ce projet, on va dire en gros, de Silicon Valley à la française. Finalement, comme ça, c'est une idée louable, c'est une bonne idée.
ce développement-là. Oui, sauf qu'en créant cette grosse intercommunalité, il va freiner le développement du plateau de... Ah, vous dites que ça va faire l'inverse. Ce sont les conséquences inverses qui vont se produire. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui essayer de fusionner donc ces intercommunalités qui n'ont rien en commun, disons, dans leur façon de travailler. L'intercommunalité de Saint-Quentin-en-Yvelines est une vieille intercommunalité issue d'une ville nouvelle et nous avons un degré d'intégration intercommunale à hauteur de 50%. Juste pour préciser, qu'est-ce que c'est un niveau d'intégration ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez donc toutes les compétences dans une ville, voilà, on va dire 100% des compétences d'une ville, et bien aujourd'hui, 50% des compétences d'une ville sont exercées par l'intercommunalité. Versailles Grand Parc est à côté, c'est 15%. Donc vous voyez bien, on n'a pas du tout la même organisation, on n'a pas du tout la même culture, et en plus, il faut qu'on s'aligne sur l'intercommunalité qui est la plus intégrée. Il faudrait que les autres s'alignent sur notre schéma. Donc il faudra des années avant de pouvoir obtenir ça, des années avant d'avoir une gouvernance. 57 villes à gérer, je ne sais pas si vous voyez, 57 villes à prendre en compte, 57 avis à prendre en compte, ce sera très difficile. Donc pour moi, je trouve qu'en appliquant ce schéma régional, on va retarder Paris-Saclay. Ou alors, c'est qu'il y a peut-être une autre idée sous-jacente. L'État n'ayant plus les moyens de pouvoir financer certaines grandes opérations, eh bien on va déléguer à cette grande intercommunalité le soin de développer Paris-Saclay. François de Mazières, maire de Versailles et président de Versailles Grand Parc, évoque également des niveaux, en plus du niveau d'intégration différent, il le dit lui-même, des niveaux d'endettement différents. 400 millions d'euros pour Saint-Quentin contre 0, selon lui, pour Versailles Grand Parc. Est-ce que c'est aussi, en fait, c'est ça aussi le problème entre les communautés d'agglomération ? Je ne crois pas que ce soit le problème, c'est plus dans la gestion et dans le degré d'intercommunalité. Nous avons une dette, certes, elle aurait pu être moins élevée, sauf que nous avons aussi une ville complètement équipée. Nous avons une agglomération avec 7 communes où il ne manque aucun équipement. Donc ce qu'il faut voir, c'est ça aussi. Et après, ce qu'il faut voir, c'est que dans les villes qui composent Saint-Quentin-en-Yvelines, très peu sont endettés. Très peu sont endettés, puisque justement, c'était l'intercommunalité qui finançait les équipements publics et communaux. Donc il faut toujours faire la part des choses. Aujourd'hui, nous sommes endettés, sauf que nous n'avons pas beaucoup d'équipements qui font défaut sur notre territoire. Alors que dans les territoires voisins, ils ont encore beaucoup de choses à faire. Et vous verrez que les emprunts vont aller bon train dans les années à venir de leur côté. Alors que nous, au contraire, on est en train de diminuer. Valérie Pécresse, la patronne de l'UMP des Yvelines, dénonce elle aussi ce projet d'agglomération. Elle a déclaré que les bons élèves risquent de subir une hausse de la pression fiscale à cause des mauvais. Elle visait Saint-Quentin notamment. Est-ce que vous trouvez ça injuste, cette façon de parler de votre agglomération ? Ou alors vous dites finalement, elle n'a pas forcément tort et qu'il y a une part de vérité là-dedans ? Non, mais il y a des parts de vérité. Je veux dire, il y a des choses qui ont été réalisées sur Saint-Quentin qu'on aurait pu éviter. Mais simplement, aujourd'hui, c'est notre histoire. Donc nous devons assumer. Moi, je ne suis pas là pour... Il ne faut pas avoir de regrets et vous savez, avec des si, on ferait beaucoup de choses. Aujourd'hui, moi je suis dans le concret, dans le pragmatique. J'ai hérité d'une situation, je vais essayer de m'en sortir au mieux et d'essayer de prouver au moins qu'on peut faire différemment. Une nouvelle proposition vient d'émerger dans le débat, c'est celle du maire PS de Trappes, Guy Malandin. Il souhaite que la Casquie s'associe uniquement avec l'agglomération du Paris-Saclay. Pour lui, ces deux entités ont le même parcours et sont sur la même dynamique. Est-ce que cette proposition a du sens selon vous ? Ou là aussi, c'est pas... Elle est irréalisable. Elle est réalisable parce que ce qu'il faut... Peut-être qu'elle a du sens, mais elle est irréalisable. Non, mais elle est irréalisable à ce jour. En tout cas, moi, je vois qu'aujourd'hui, la position des élus socialistes, moi, je ne les considère pas dans mon opposition, mais dans ma minorité. Quand on gère une intercommunalité, on a face à soi des personnes qui ont été très bien élues dans leur commune, donc pour moi, ils ne sont pas dans l'opposition. Et d'ailleurs, j'essaie d'avoir ce travail de participation entre toutes les villes et surtout avec tous les maires. Elle est réalisable parce qu'aujourd'hui, le préfet a présenté un projet. Nous devons appliquer une loi qui s'appelle la loi MATPAM, où nous devons être dans une intercommunalité qui... 200 000 habitants. Voilà, qui dépasse les 200 000 habitants. Or, côté Essonne, il y a 2 intercommunalités qui ne sont pas aux 200 000 habitants, dont elles ont pour obligation de se marier.
Et elles n'ont pas d'autres possibilités. Donc déjà, si certains souhaitent aller vers la CAPS, ils sont aussi obligés de prendre Europessonne. Donc conclusion, après, le lien est vite fait, et vous aurez bien sûr la communauté de Versailles-Grand Parc qui vous sera imposée. Aujourd'hui, pour respecter la loi, Saint-Quentin, c'est à peu près 150 000 habitants. 148 000, oui. Où en est l'intégration des cinq villes supplémentaires, Plaisir, Les Clés-sous-Bois, Villepreux, Morpas et Coignères? Écoutez, sur ces 5 villes, alors déjà, il y en a 3 qui sont déjà dans une intercommunalité, Ouais. puisque c'est la communauté de communes de l'Ouest parisien, que sont Plaisir, Les Clés, Villepreux. Ces 3 communes et cette intercommunalité a déjà indiqué qu'elle souhaitait rejoindre le périmètre de l'agglomération de Il y a Saint-Quentin. des dates précises pour savoir quand est-ce que cela va être fait, conclu? Attendez, je vais vous expliquer, après je vais vous le dire. Il y a aussi la ville de Morpas qui a souhaité nous rejoindre et qui l'a dit haut et fort. Il n'y a que la ville de Coignères qui aujourd'hui est intégrée dans le grand périmètre par le préfet de région, mais le maire ne souhaite pas. Or je trouve que de toute façon il y a une continuité et il y a quelque chose de très logique d'avoir Coignères dans le nouveau territoire, continuité de l'urbanisation, continuité de la RN10, continuité de la ligne SNCF et continuité aussi de toutes les zones d'activité. Donc les dates, de toute façon, c'est la loi qui fixe les dates. On doit avoir aujourd'hui un nouveau périmètre qui nous fasse dépasser les 200 000 habitants au 1er janvier 2016. Voilà. Donc là, aujourd'hui, le préfet, sur le projet qu'il a présenté, qui ne nous satisfait pas, en tous les cas, je n'ai entendu aucun élu du département des Yvelines dire qu'il était favorable aux 800 000 habitants. Voilà. Donc maintenant, le préfet est en train de faire une consultation de tous les conseils municipaux et tous les EPCI. Et donc ça sera fait d'ici la fin de l'année. On sera réunis, parce que je fais partie de la commission régionale de coopération intercommunale. On aura donc une réunion avant Noël avec le préfet qui nous fera part un petit peu de tout ce qui s'est passé. Et ensuite, le préfet a jusqu'à la fin février, soit pour proposer un périmètre un peu différent par rapport à ce qu'il avait proposé initialement, soit pour que les élus, à ce moment-là, aient la possibilité de déposer des amendements pour faire évoluer aussi ce périmètre, sauf que les amendements devront être approuvés à la majorité qualifiée des 2/3. C'est un petit peu compliqué, donc les 2/3 des membres de la CRCI, mais à l'intérieur de ces 2/3 de la CRCI, les 2/3 des représentants des Yvelines et les 2/3 des représentants de l'Essonne, donc c'est pas aussi simple que ça. On voit que c'est une discussion technique. À l'un de nos confrères, vous avez déclaré l'effort sera conséquent en accueillant 5 villes supplémentaires donc, pour la Casquie. Ça veut dire quoi précisément? Est-ce que vous parlez en termes de coûts quand vous dites que ce sera un effort important supplémentaire? Les deux. Il n'y a pas qu'en termes de coûts, c'est déjà en termes d'organisation. Aujourd'hui, nous sommes 7 communes. Ça vous fait peur un petit peu? Non, ça ne me fait pas peur, mais c'est pas ce que j'ai dit, puisque sinon je ne les accueillerai pas. Dit. Et puis de toute façon, je leur ai dit. Et puis aujourd'hui, nous n'avons pas le choix, puisque c'est la loi qui nous l'impose. Simplement, je souhaite que ça se fasse, moi, en toute concertation pour avancer. Simplement, il va y avoir des choses nouvelles. Déjà, il va y avoir de nouveaux élus qui vont siéger. Il y a de nouvelles communes qui vont intégrer. Il y a donc de nouveaux services qui seront proposés à ces communes. Et donc, toute l'activité aussi de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin verra son périmètre élargi en développement économique, en construction, en aménagement routier, en entretien de voiries, d'éclairage public, etc. Donc, vous voyez, on va avoir 5 communes de plus, déjà, à minima. C'est l'heure de faire une pause musicale. On se retrouve dans quelques instants. On va parler investissement et notamment du projet de ski dôme pour la colline d'Elancourt. L'hebdo politique. De retour dans l'hebdo politique après cette pause musicale. Notre invité ce soir, c'est Michel Laugier, le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines et maire de Montigny-le-Bretonneux. Nous allons parler maintenant des dotations aux collectivités territoriales. Au total, entre 2015 et 2017, celles-ci vont baisser de 11 milliards d'euros, dont plus de 6 milliards rien que pour le bloc communal, celui qui doit forcément vous intéresser, je l'imagine. Michel Laugier, comment finalement vous percevez en tant qu'élu cette baisse drastique? Est-ce que vous dites en période d'effort, en période de réduction des déficits, c'est normal, tout le monde doit jouer la part du jeu, ou alors vous criez au scandale et à l'abandon de l'État? Moi, je crie à l'abandon de l'État. C'est normal que chacun doive faire des efforts. Maintenant, après, il faut regarder
il y a différentes collectivités. Il y a celles aussi qui ont toujours bien géré leur budget en bon père de famille, et puis il y en a d'autres qui ont fait des abus. Et puis surtout, on est en train de tout mélanger. Et quand on parle des collectivités locales, il faut savoir que dedans, on met les conseils régionaux, les conseils généraux et les communes. Donc je crois qu'il faut déjà qu'on fasse la différence. Ensuite, aujourd'hui, certes, il y a la solidarité qui doit jouer, mais la solidarité, elle joue déjà pour beaucoup. Et quand on voit que l'État n'arrête pas d'agrandir, de creuser son déficit, alors que nous, on nous impose beaucoup de choses et qu'on se désengage. Par exemple, là, au niveau des dotations, la dotation globale de fonctionnement, par exemple, allez, tiens, sur les 3 dernières années, elle a diminué de plus de 8 millions sur la communauté d'agglo de Saint-Quentin, plus de 8 millions. Rien que pour l'année 2014, c'est moins 4 millions. Sur la commune de Montigny, c'est pareil, sur la même période, 2011-2014, c'est plus de 2 millions. Est-ce que vous voulez dire donc que sur la dernière année, efforts, 800 000. Ben, oui, mais parce que vous êtes obligés. Puis il y a des communes qui ont certaines marges, d'autres qui n'en ont pas. Il y a des communes où la gestion, ça veut dire quelque chose, et puis d'autres qui ont fait des investissements un peu inconsidérés. Et là, aujourd'hui, prenez par exemple une commune, voilà, donc cette année pour Montigny, j'ai 800 000 euros de moins. Et en plus, je dois abonder aussi le fonds de solidarité de la région Île-de-France, 1,6 million. Plus les rythmes scolaires. Parce que ça, c'est quelque chose encore qu'on vous impose. Les communes n'ont rien demandé. Vous dites que là, c'est pas possible de faire plus et que vous êtes arrivé à la limite, on va dire. Oui, et puis, oui, mais sauf que c'est pas vrai. Sauf que ça va encore continuer. Mais finalement, qui va payer à la fin? L'habitant de base. Parce que dans certaines communes, les impôts vont flamber. Dans d'autres, les services vont diminuer. Et dans d'autres, il y aura des investissements qui seront revus largement à la baisse. D'ailleurs, regardez aujourd'hui les entreprises du BTP. Il faut se rappeler quand même que les collectivités en France, c'est 70% des commandes du BTP. Et comme aujourd'hui, elles vont réduire leurs investissements, c'est le BTP qui va aussi plonger. Donc, vous voyez, on ne s'imagine pas que le désengagement de l'État, ce que cela entraîne. Prenons un exemple concret. Le budget de Saint-Quentin-en-Yvelines, pour cette année, c'est à peu près 250 millions d'euros. Quelle part représentent les dotations de l'État dans ce budget, en termes de chiffres? Alors, sur 250 millions. Alors sur l'État, sur les 250... Alors, non, parce qu'il y a aussi plein de choses. Donc c'est beaucoup trop facile. Combien vous recevez de la part de l'État? Qu'on se limite à ça. Non, parce que vous avez des dotations annexes aussi qui vous viennent. Donc le chiffre précis, c'est très difficile de vous le dire. Mais simplement, ce que je veux dire, moi c'est pas ça. C'est que ce que je veux dire, c'est que, par exemple, sur le budget... Je suis en train de préparer le budget 2015. Par rapport au budget 2014, je dois trouver 5 millions d'euros. Je dois trouver minimum 5 millions d'euros en économie par rapport à ce qu'on faisait avant. C'est ça la réalité. C'est pas ce que l'on touche des uns et des autres. C'est après, quand on a des équilibres, quand on a des investissements, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est obligé de réduire la voilure à tous les niveaux et on est obligé de prendre des mesures qui seront difficiles à accepter par certains, mais qui sont indispensables. Et aujourd'hui, on est là-dedans en sachant aussi que vous avez les années qui vont venir aussi. Et chaque fois, ça s'ajoute. Et ça va encore être dramatique dans les années à venir. Dans le journal de la Casquille, on peut lire que la dotation pour Saint-Quentin pourrait disparaître d'ici 2017. C'est vrai ou alors c'est alarmiste? Non, pas du tout. Si on continue à ce rythme-là, puisque chaque fois on va de plus en plus loin, on risque de se retrouver sans dotation de l'État dans les années qui viennent. Alors que quand même, l'État a bien profité de l'agglomération de Saint-Quentin et de son aménagement. Si on prend le budget investissement, il est passé de 81,6 à 77,7 millions d'euros entre 2013 et 2014 pour la Casquille. Est-ce que ça va continuer à baisser? Est-ce que c'est obligatoire finalement? Ben oui, attendez, vous faites comment? Vous faites comment? Puisque vous avez moins de recettes, donc vous aurez forcément des investissements qui seront revus à la baisse. Alors après, revus à la baisse, ça sera peut-être étalé autrement. Nous avons une PPI, une programmation pluriannuelle intercommunale,
avec des engagements qui sont pris, eh bien, tout ça, on va le revoir pour l'étaler différemment. Mais on réfléchit aussi à la mutualisation de certains équipements où aujourd'hui, on n'a plus les moyens de vivre au rythme qui était le nôtre ces dernières années lorsque tout allait bien. Finalement, est-ce que le mandat Logier sera-t-il contraint et forcé, celui de l'austérité ? L'austérité, non, mais celui d'une autre façon de gérer. Mais, de la rigueur, alors. Oui, mais je crois qu'il faut dire les choses. Je veux dire, aujourd'hui, on va tout peser, on va tout peser parce que ça paraît indispensable et on va arrêter ce qui est superflu. Vous avez évoqué l'idée vous-même tout à l'heure, une hausse des taxes pour les particuliers ou pour les entreprises. Est-ce que c'est une idée qui est sur la table aujourd'hui ? De toute façon, vous savez que la part sur les entreprises est déjà suffisante, donc je crois qu'il ne faut pas non plus pénaliser. Et la part sur les ménages, en tout cas en pourcentage pour ce qui revient à l'agglomération, est très faible. Donc ce n'est pas forcément sur la pression fiscale qu'on devra jouer, mais c'est sûrement sur notre gestion au quotidien et sur les investissements qui seront les nôtres. J'ai évoqué dans la première partie de l'émission la dette de la communauté d'agglomération, environ 400 millions d'euros. Quel est votre objectif d'ici 2020, à la fin du mandat ? Est-ce que vous avez chiffré une... Non, attendez, comment je peux chiffrer une baisse de la dette alors que l'État se désengage ? Donc c'est un petit peu compliqué. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que depuis 2011 que nous avons signé le pacte financier, déjà sous la mandature précédente, mais un pacte initié par les communes de droite, on s'est désendetté d'en gros 6 millions par an. Donc, vous voyez qu'on a arrêté le processus qui était toujours la fuite en avant. Là, on diminue. On veut continuer à diminuer cette dette-là. Mais sans savoir forcément de combien. Attendez, donnez-moi de flou un petit peu. Mais non, mais c'est pas le. Comment voulez-vous que je vous dise alors que je ne sais pas quelles seront les recettes de notre agglomération, même en 2016. Donc comment voulez-vous que je m'engage sur des choses que je ne connais pas ? Et aujourd'hui, personne. Regardez, qui s'engage aujourd'hui ? Personne. Ou alors vous avez les chiffres fantaisistes avancés par le gouvernement actuel, et qui, en fin d'année, se révèlent toujours faux. Donc moi, je n'ai pas à m'engager sur 2020. Moi, ce que je m'engage, c'est à faire au mieux avec les moyens qui me seront donnés. Mais c'est vrai que j'aurais préféré être président il y a 10 ans. Il y a un investissement privé qui nourrit le débat en ce moment, notamment pour ses conséquences environnementales. C'est l'aménagement de la colline des Lancours en piste de ski couverte. Écoutez Olivier Paréja, élu Europe Écologie Les Verts à Guyancourt. Le côté énergivore de cette installation, d'après ce que dit la société Snow World qui se propose de le construire, ça va être l'équivalent en consommation électrique d'une ville de 10 000 habitants. Donc construire une ville de 10 000 habitants, la consommation d'une ville de 10 000 habitants, c'est quand même quelque chose qui, alors qu'on est en train de parler de transition énergétique, alors que tout le monde sait que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas, c'est celle dont on ne génère pas un besoin, c'est vraiment un projet qui nous paraît très très daté. La deuxième raison qui fait qu'on est opposé à cette installation, c'est que par rapport à une colline qui aujourd'hui pourrait être un lieu de promenade, un lieu ouvert aux habitants des Lancours et plus généralement à ceux de Saint-Quentin en Yvelines, on va privatiser une partie de la colline pour une activité qui ne correspond pas aux besoins des habitants autour. À 50 € la journée, c'est quand même une activité qui n'est pas ouverte à tout le monde. Et puis la troisième raison, c'est économiquement. On n'est pas tout à fait sûr qu'on voit que même Euro Disney, par exemple, a des problèmes pour boucler, qu'à Amnéville, ils ont une installation comparable qui a aussi des difficultés à tourner. Et installer cette activité-là à côté de la base de loisirs, où on est aussi en train d'essayer de se dire comment on va arriver à faire que cette activité soit pas rentable, puisque c'est pas nécessairement l'objet d'une base de loisirs, mais ne soit pas aussi déficitaire et puisse tourner, on est en train d'installer une concurrence à côté de quelque chose qui ne marche déjà pas terrible. Donc c'est économiquement, ça nous paraît même poser des problèmes, quoi. De répondre à tout cela, Michel Logier. Où en est-on précisément dans ce dossier ? Est-ce qu'il y a un permis de construire qui va être délivré bientôt ou... Justement, pour le moment, rien n'est acté. Donc on parle beaucoup, on s'agite beaucoup sur un projet effectivement sur lequel on discute, sur lequel... Attendez, en plus, il n'y a que des fausses affirmations.
là-dedans, dans cette organisation qui est dite. Déjà, rien n'est signé, rien n'est acté, on travaille, et moi aujourd'hui, je suis loin d'avoir donné mon accord, bien sûr partagé par le maire de la ville de Elancourt, puisque ça se fait sur Elancourt. Ça, c'est la première chose. La deuxième, il faut arrêter. Le projet de Skidom n'occuperait que 20% de la colline. N'occuperait que 20% de la colline. Le reste serait aménagé en parc paysager, de balades, sportives aussi, puisqu'il y aurait des pistes de VTT qui seraient aménagées. Donc on est loin de dire qu'on fait un monstre, etc., ce qui est complètement faux. La deuxième, il faudrait arrêter aussi de faire penser que la consommation énergétique est affolante, etc. Aujourd'hui, dans le travail qui est fait actuellement, et dans les études que j'ai pu voir, la consommation au mètre carré du Skidom est équivalente à la consommation d'une piscine. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est ce qu'il faut voir. Après, sur le reste, il faut savoir aussi si on veut avoir des équipements qui soient attractifs. Effectivement, à côté, il y a la base de loisirs qui ne fonctionne pas beaucoup parce que justement, il n'y a pas de côté attractif, il n'y a pas de côté innovateur. Là, ce serait la seule piste de ski de la région Île-de-France. Je peux vous dire que, en tout cas, moi, je connais beaucoup de monde autour de moi, et à Elancourt, et sur le territoire Saint-Quentin, et bien au-delà, qui, eux, déjà, me demandent mais quand est-ce qu'on pourra les skier. Donc, vous voyez, c'est aussi attractif, et les entrées, en tout cas pour les enfants de Saint-Quentin, seront négociées, donc les tarifs seront appropriés pour les habitants de Saint-Quentin. Et si des problèmes sont avérés, notamment environnementaux, après étude du dossier, est-ce que vous aurez la possibilité, à vous tout seul, de stopper le projet ? Mais déjà, la propriété du terrain, de cette colline aujourd'hui, est à la communauté d'agglomération. Rien ne peut se faire sans l'accord de l'agglomération. 2, rien ne peut se faire, bien sûr, sans l'accord du conseil municipal, bien sûr, et du maire de Elancourt. Donc moi, aujourd'hui, avec Jean-Michel Fourgousse, nous sommes exactement sur la même ligne. Nous étudions, nous regardons, et en tout cas, pour ce qui concerne le projet de Skidom, il n'y aura aucun euro d'argent public qui sera mis. Tout est financé. Il y aura forcément des travaux d'aménagement autour du site. Les travaux les travaux d'aménagement liés à l'équipement Skidom relèvent de l'exploitant. Les travaux ensuite d'aménagement de la colline, oui, puisque c'est un équipe, ce sera un parc public, donc c'est tout à fait normal, comme on l'a fait dans d'autres villes, à Guyancourt, à Trappes ou à Montigny-le-Bretonneux. C'est la communauté d'Aglo qui assumera. L'année 2014 a déjà vu l'installation du Vélodrome national à Saint-Quentin en Yvelines, sur la commune de Montigny-le-Bretonneux. En termes de rayonnement médiatique et de retombées économiques, vous croyez en ces projets ? C'est important ? Bien sûr que vous croyez en ces projets. Moi, en tous les cas, il y a déjà eu... quand j'ai vu déjà la couverture médiatique de l'inauguration du Vélodrome, c'était déjà assez conséquent. Là, nous avons eu les championnats de France. J'étais très heureux, moi, de voir sur France Télévisions, sur les chaînes info, sur l'équipe, etc., le Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et là, en plus, on aura du 18 au 22 février prochain les championnats du monde. Je peux vous dire qu'on parle beaucoup de Saint-Quentin et en tout cas, ça contribue au rayonnement. Et je peux vous dire que le Vélodrome aujourd'hui est devenu un vrai repère dans l'esprit de beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, j'ai rencontré pas mal de chefs d'entreprise, dont le PDG d'une grande société qui vient de s'installer à Montigny et qui va faire le congrès de sa société au Vélodrome. Donc aujourd'hui, c'est un vrai repère. C'est en termes d'image, je trouve ça très très fort. De même qu'aujourd'hui, on parle aussi de Saint-Quentin avec un autre sport, puisque nous allons accueillir la Ryder Cup de golf en 2018. Je peux vous dire que partout dans le monde déjà, on parle de Saint-Quentin. On parle du golf de Saint-Quentin en Yvelines. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. C'est la fin de l'hebdo politique. Merci Michel Laugier d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes maire de Montigny-le-Bretonneux et président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Bonsoir. Vous pouvez réécouter et même regarder cette émission en podcast sur notre site radiosensation.fr. Je vous souhaite une excellente soirée. Rendez-vous dimanche prochain à 18h. L'hebdo politique sur Sensation.